Ryan Garcia a été battu par Rolly Romero dans un combat qui est allé jusqu'au bout des 12 rounds. Rolly Romero a envoyé au sol Ryan Garcia au deuxième round et à partir de ce moment-là, Ryan est devenu très timide. Déjà que c'était que le début du combat, hein, mais il ne montrait pas grand-chose. Mais en face, il y a eu un Rolly Romero avec un game plan parfait pour battre Ryan Garcia. Très discipliné parce que sa main était collée à son visage pour ne pas prendre de crochet de la part de Ryan. Franchement, rien à dire, bravo à lui et c'est très bien. Et vraiment très surprenant parce que moi, le premier, je pensais que Ryan battrait Romero sûrement par KO et en moins de 6 rounds, mais Rolly m'a prouvé qu'il était meilleur que ce que je pensais. Et bravo à lui encore une fois. Et je tiens à préciser que sur la carte, celui qui a eu le match-up le plus favorable, sur le papier du moins, c'est Ryan. Et c'est seul qui a perdu. Parce que sur la carte, il y a eu aussi Teofimo Lopez qui, lui, masterclass, il n'y a pas à dire. Il a montré toute l'étendue de son art. Il a montré qu'il avait encore le niveau de quand il a battu Josh Taylor. Il a montré vraiment de très très bonnes choses. Et il a mis un 12-0 à Barboza. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Il a défendu sa ceinture. C'était une masterclass offensivement et défensivement. Mon Dieu. Excusez-moi. Et maintenant, à voir la suite. Hein. En tout cas, bravo à lui. Et il y a eu aussi notre ami Devin Haney. C'est son premier combat comme Ryan Garcia depuis la suspension de Ryan Garcia. Et lui, par contre, il a passé le test. Il nous a fait du Shakur Stevenson, hein, pour être honnête. C'est un combat où on l'a vu beaucoup se déplacer, beaucoup accrocher, envoyer des coups, quelques combinaisons. Il a outboxé son adversaire qui n'avait pas les armes pour faire quoi que ce soit contre lui. Et je pense que c'est un combat où il était plutôt timide et qu'il avait l'air stressé. Parce que c'est vrai qu'en temps normal, il se déplace, Devin Haney, mais pas comme ça. C'est vrai que là, il se déplaçait vraiment beaucoup et je me suis même dit, s'il continue de se déplacer comme ça, il tiendra pas les 12 rounds, c'est pas possible. Ou soit c'est qu'il a pris du jus, vous savez très bien de quel jus je parle, mais voilà. Non, il a tenu les 12 rounds et bravo à lui. Et à la fin du combat, pour en revenir à Ryan et Rolly, on a posé la question à Rolly, à savoir qu'est-ce qu'il voulait faire par la suite. Et il a dit, parce que normalement, Ryan devrait demander un rematch. Et puis, Rolly a dit non, je préférais qu'il ait son rematch contre Devin Haney. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'il avait déjà dit en interview avec Ring Magazine, que même s'il bat Ryan, il veut quand même qu'il y ait un rematch entre les deux. Donc bon, est-ce qu'il va y avoir un rematch? Je pense que oui, parce que ça reste un très gros combat pour Ryan et Devin. Et je pense que là, ça va permettre déjà à Ryan comme à Devin de prouver des choses. Devin de prouver pourquoi il a perdu, tout simplement parce que voilà, il était en face de quelqu'un qui se dopait. Et de l'autre côté, si Ryan gagne, il pourra dire, regardez, je ne me suis pas dopé cette fois, regardez, le résultat, c'est le même. Donc bon, les deux ont des choses à prouver et tant mieux. J'espère juste que cette fois-ci, il n'y aura pas de problème, que ce soit au niveau du poids ou autre. J'espère que tout se passera très bien. Mais en réalité, je ne pense pas qu'un rematch pour l'instant soit nécessaire parce que le but de l'opération de ce soir, c'était que les deux gagnent. Il n'y en a qu'un qui a gagné. Et c'est celui en plus qui a eu le match-up le plus difficile des deux qui a passé le test. Mais bon, après, vous connaissez les Saoudiens. Ce qu'ils veulent, ils l'obtiennent. Et ça ne me choquerait pas que le rematch entre les deux ait lieu au mois de septembre ou octobre prochain. Mais bon, en tout cas, Ryan, vraiment décevant. Son crochet, il n'était pas effectif comme il a été contre Devin. Son jab, il n'a pas assez utilisé, pas beaucoup de combinaisons. Et à aucun moment on a senti qu'il s'est mis en situation d'urgence en fait. On aurait dit qu'il s'est dit bon, éventuellement mon crochet passera. Puisque c'est vraiment sur ça qu'il compte. C'est-à-dire qu'il comptait, mais en réalité qu'il compte de manière générale. Et là, vu que Rolly ne lui a pas du tout laissé l'occasion de pouvoir contrer avec sa main gauche ou même de lui rentrer un crochet avec sa main gauche, il n'a pas réussi à l'allonger ni à faire quoi que ce soit de vraiment effectif. Et très franchement, je pense que
Au moment où Ryan est au sol, je pense que ça a complètement changé son game plan. Je suis quasiment sûr que ça a eu un impact sur son game plan. Mais bon, dans l'ensemble, si je devais noter la soirée, j'irais aller 6 ou 7 sur 10 parce qu'on n'a eu que les décisions. Il y a eu le combat de Devin qui n'était pas non plus exceptionnel parce qu'il a fait que de se déplacer, il n'a pas envoyé beaucoup de coups. Le combat de Ryan contre Rolly, pareil, c'était pas non plus exceptionnel. Ça allait jusqu'au bout des 12 rounds. Teofimo, c'était bien, il y a plus d'action, mais ça allait au bout des 12 rounds. On n'a pas eu de KO, donc c'est vraiment dommage et je pense que ça aurait été bien qu'on en ait quand même au moins un. Et justement, celui qu'on attendait, c'était celui... on attendait un KO dans le combat de Ryan, mais bon, malheureusement, c'est pas arrivé. Ça ne peut pas arriver tout le temps non plus. Donc voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de la soirée. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.